Salut, moi c'est Métine et pour la finale de la Ligue AOS, je vais jouer Skaven. Salut, c'est Arkésis et aujourd'hui je vais jouer Osiark Bodreaper. Dans ma liste en 1000 points, je vais jouer Petrifex qui va me permettre de relancer les sauvegardes de 1 au corps à corps. On va y retrouver un Lich Cavalos, une Stonemason, 20 Morteguard, 5 cavaliers et la catapulte. Mon général sera évidemment le Lich Cavalos qui va me permettre d'ignorer une blessure par phase et ensuite il aura également plus de points de vie. Au niveau de mon allégeance, je ne vais pas pouvoir utiliser de points de commandement. Par contre, à la place, je vais avoir des points de discipline qui vont me permettre d'avoir différentes aptitudes particulières aux Osiark comme plus 3 en mouvement, avoir moins 1 en reine supplémentaire et plus une attaque. Aujourd'hui dans ma liste à 1000 points, on retrouve un prophète gris sur cloche hurlante, 20 guerriers des clans, 20 vermines de choc, ma petite abomination Betty, et bien sûr, le canon à malfoudre. Mon général sera le prophète gris sur cloche, il aura le sort frénésie mortelle qui me permettra de taper en fait avant de retirer la figurine pour mes piratons. Mon artefact sera toujours le même puisque je l'aime bien, c'est le Skaven Nectar, c'est ma phase des héros, je vais prendre des 3 mortels, mais par contre mes figurines auront plus une attaque. On va pas se mentir, au niveau du match-up, ça sera plus facile pour moi que pour Métine, grâce à ma catapulte qui peut faire beaucoup de dégâts à ces Skaven. En plus de ça, je vais avoir une meilleure tankiness et une meilleure mobilité. Par contre, il faut pas oublier Betty, grâce à sa reine -3, peut facilement me tuer mes Morteguard et mes cavaliers. Le match-up est difficile pour moi parce que Arkésis en fait a un mélange très puissant pour les Skaven, c'est de l'élite et de la masse. Donc son élite de la cavalerie va me faire très de mal et les 20 Morteg vont se poser et vont être aussi chiants que mes vermines de choc à moi. Et la catapulte, j'en ai pas parlé, mais ça va faire très mal sur le tiraton, ça va faire hop, voilà, sans mort. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur un scénario maison. On y a placé sur la diagonale 3 objectifs, chacun d'eux placé dans une des zones de déploiement et un au centre de la table. Les joueurs, à la fin de leur tour, pourront marquer donc 1 point s'ils contrôlent l'objectif qui est chez eux, 2 points s'ils contrôlent l'objectif central et 4 points s'ils arrivent à contrôler l'objectif dans la zone adverse. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Flame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Les deux joueurs sont maintenant déployés. C'est Métine qui avait gagné le jet de dés qui lui a permis de dire c'est toi qui vas choisir ton bord de table et c'est Métine qui a pu commencer donc à mettre sa première pause. Ici vous aviez 5 pauses chacun, ça veut dire que Métine va avoir l'opportunité de choisir s'il veut l'initiative ou pas au premier round de bataille. Déjà, qu'est-ce que tu te choisis de faire? Je vais prendre le premier tour. Avant ça, est-ce que tu peux s'il te plaît me parler un petit peu de ton déploiement? C'est la crise. Non, en vrai j'ai mis le canon à gauche parce que je me suis rendu compte qu'en plein déploiement, j'avais mis personne sur le point parce que bon, en vrai les points ça sert pas à grand chose. Donc il va garder un peu le point et puis après on verra si on peut tirer. Et j'ai fait un gros centre en fait de rats assez vénère. Je vais essayer d'aller tout droit. Et j'ai mis Betty à droite sur la ruine pour avoir le couvert. Non, je rigole. Elle va aller tout droit. Elle va charger aussi si elle peut et taper. On précise aussi qu'on s'est mis d'accord en termes de convention que tout ce qui est entre guillemets avec des escaliers compte pour un rez-de-chaussée. Sinon certaines figurines pourraient tout simplement pas avancer. Des FRCR qui bougeraient de 4, ils pourraient même pas mettre leur socle. C'est ça. Par contre pour le reste des murs, là on est vraiment sur les règles stricto sensus. Tu veux du latin? Le sensus. Ça va pas rapporter de points. Je me suis fait chier pendant je sais pas combien d'années pour faire cette merde. Et du coup pour finir, effectivement, Scavenus Maximus en plein centre. Pour Laura, non seulement J'ai pas fini parce que j'ai dit stricto sensus mais j'ai pas dit pourquoi. Eh ben oui. Ouais, juste parce que ça veut donc dire que si jamais son socle ne passe pas, on doit mesurer le mur pour l'escalader. Voilà, ça c'est les règles de base du décor d'Age of Sigmar. Ensuite, Arkésis, est-ce que s'il te plaît tu peux commenter ton déploiement? Alors d'habitude je fais un déploiement château fort mais là je ne l'ai pas fait parce que j'en ai pas besoin. Du coup j'ai une grosse ligne de Morteguard qui vont pouvoir les récupérer les points et en même temps protéger ma catapulte et ma Stonemason. Stonemason qui est à portée de dissipation de la cloche. Et ensuite, on a les cavaliers qui sont plutôt centrales, qui pourront soit aller choper le point ou aller tuer des vermines de choc. Et le Lich Cavalos, qui est à portée de la catapulte pour lui donner plus une attaque, et à portée des cavaliers pour leur donner plus 3 en mouvement. Début du round 1, Métine va choisir d'avoir l'initiative de ce tour, mais avant, on va regarder justement tes points de discipline. J'en ai déjà 3 parce que j'ai 2 personnages et un Lich Cavalos. Et ensuite, je vais lancer un dé par unité, et sur les 6, ça m'en fera un de plus. Ça va donc faire 5 dés. Et du coup, j'en aurai que 3. Début du round 1, début du tour 1, phase de héros. Déjà, tu vas passer de 0 à un petit point de commandement. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Le tour 1, je vais faire un gros pari, je vais y aller à fond les bazingues. Pour ma phase d'héros, en fait, ça va être très simple, je vais faire un gros pari. Arkésis, en fait, je vais lui forcer le choix. Il a une catapulte qui va me faire énormément de dégâts sur mes 2 grosses menaces qui sont Betty et les vermines de choc. Du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le Death Frenzy si je le passe et le Skaven Nectar directement sur les vermines de choc. Je vais expliquer un petit peu les choix justement par rapport aux enjeux d'Arkésis. C'est qu'il a une catapulte qui fait 4 tirs en 2+, 3+, et qui, si jamais tu rates une sauvegarde d'armure, fera dégâts 5 directement. Donc, il a un choix de se dire, je pourrais très bien potentiellement sortir Betty justement en un tour ou une grosse partie d'un pack. Or là, le fait de buffer cette unité
et de pouvoir lui offrir une forme de catapulte en fait. Si jamais Ouais. tu décides d'aller sur l'objectif 1, avec Death Frenzy, il va faire en sorte qu'il va perdre une ressource, en fait justement s'il décide d'avancer. Ouais. Et finalement, le choix évident de dire que je m'en occuperai plus tard et je tire sur Betty, C'est ça. peut peut-être provoquer l'inverse. Et c'est C'est ça. assez intéressant de voir ce que va faire Arkesis par rapport à ça. Ouais. Je te laisse donc commencer Let's tes go. petits sorts et tout. Ouais, on va commencer du coup par la cloche en premier. Yes, on va faire les effets, c'est-à-dire qu'il va jeter 2 dés, on va regarder dans le tableau. Ça fait 3 et 1, 4. Alors du coup j'ai fait 4 sur ma cloche, bah, ça va être simple, je vais pouvoir rajouter D6 à son mouvement pour cette phase. Ce qui est en vrai pas si mauvais que ça parce que ça va me permettre de plus la rapprocher au centre et de profiter encore plus de son aura d'immunité à la bravoure. Est-ce qu'on peut dire qu'elle va à fond les manettes? Ils ont un délire de nitro et je sais pas ce que c'est. Ils ont regardé Tokyo Drift hier. Hein. Ils ont regardé Tokyo Drift, c'est pas possible. Tes 6 mouvements, c'est parti. Hop. Bah on va faire 2 de plus. Eh ben, fallait peut-être mieux regarder Tokyo Drift avec nous. Ouais. On va passer le terrible Death Frenzy qui passe sur du 7. Mon trait de général me permettre de rajouter plus 1 au jet de lancement après le lancer de dés. J'espère qu'il va m'être utile. Let's go. Sur du 7. Ça fait 3 et 4, 7 plus 1, 8. Ouais, je vais rajouter le plus 1 effectivement. Arkesis, lui, peut choisir de dissiper. Ça sera donc sur du 9. Ça sera sur du 9. Non, c'est pas dissipé. Aïe, 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 il aura encore une avec moi. Ça y est, il a encore sa bénédiction. Et donc, toujours dans l'optique de mon pari, je vais faire le Scaven Nectar directement. Donc, comme ma phase 0, je choisis une unité Scaven à 3 pattes de la cloche, bah, les armes de choc. Elles vont prendre immédiatement des 3 mortels, mais par contre, jusqu'à ma prochaine phase de héros, important, plus une attaque directement sur les profils de mêlée. Ça fait que si jamais, par exemple, Arkesis a un double tour, au moins t'es sûr que même s'il t'attanne, C'est ça. tu répondras plus fort. Exactement, des 3 mortels. Je vais en perdre 3. C'est la nitro, ça. Et c'est nitro. Mais tu vois, en fait, c'est le problème de nitro. Ça. On est encore dans le pari, j'aime bien le casino. On va faire un bouclier magique sur Betty pour lui permettre d'avoir la relance de la sauvegarde. C'est parti. Let's go. Ça fait 4 et 2, 7. Ça passe. Et du coup, je vais le dissiper sur du 8. Et non. Début de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? On va courir avec Betty. En fait, Betty, elle a un mouvement aléatoire de 2d6. Et je vais rajouter un troisième d6 qui sera séparé pour vous montrer en fait qu'elle va courir en plus. Et j'espère qu'elle va aller tout droit. Allez, c'est parti. Les 2 dés rouges, donc ça sera le mouvement normal. Et le bleu, la course. Et ça nous fait 5 et 4, 9. Plus 1, ça fait 10. Mais à Age of Sigmar, l'aptitude de co-générique, justement qui, puisqu'elle est ancienne, passe à 12 pouces de son général, te permet de transformer ce jet de 1 en 6. Tu vas donc bouger de 5 et 6, 11, plus 4, de 15. Let's go, Tokyo Drift. Alors Nitro, t'es content d'avoir vu ce Attends, film? C'est un bah chef-d'œuvre. oui, bah C'est un oui, c'est un chef-d'œuvre. chef-d'œuvre. Paul Walker. Bah oui, bisous Paul Walker. T'as les deux beaufs parce que C'est la grosse tâche de beauf. Mais oui, Paul Walker, c'est un mec bien, nous, on l'aime bien, nous. Vu que mon général a le mot-clé Master Clan, à chaque fois que je vais dépenser une aptitude de commandement, sur un 5+, je vais la regagner. Parce que j'aime bien faire des plans. Non, j'aime pas faire des plans. c'est un plan de merde. C'est un plan de merde. Je me suis mis assez loin des Mortec de manière à ce que même s'ils bougent avec leur mouvement de 4, la charge soit très difficile. De manière à ce que si la catapulte me tire dessus, qu'au moins les Mortec ne viennent pas me finir au corps à corps. Pour le reste des unités, en fait, ça va être très simple, on va aller tout droit. On va vraiment essayer de prendre le centre de table. Vu que Death Frenzy est passé, je vais au moins essayer de menacer les cavaliers, leur dire viens me chercher, tu vas voir. Fin de la phase de mouvement, ça a bien pris le centre de la table, on va enchaîner avec la phase de tir. Tu n'as qu'un seul tir possible, c'est le petit canon. Pour expliquer un petit peu comment marche le canon, tu vas tout simplement lancer un dé, ce résultat sera une valeur de référence, tu vas ensuite jeter 6 dés et pour chaque dé équivalent ou supérieur à ta valeur de référence, ça sera une mortelle dans ta cible. Et donc sur quoi tu vas tirer? Sur les cavaliers, pas gentil, pas beau. C'est parti, donc le dé de référence sera, faut le plus petit possible, Le plus petit possible. un 5, c'est pas très petit. C'est pas très petit. Tu vas donc jeter 6 dés et sur 5 ou plus, ça sera une mortelle. Et ça en fait une. Et du coup, je vais pouvoir l'annuler sur du 6. Et non, je vais perdre un point de vie sur celui-là. First Blood. Cette phase de tir sonne la fin de ton tour 1 puisqu'il n'y a pas de charge et donc pas de phase de combat. C'est ça. Au niveau des objectifs, tu vas marquer 1 point puisque tu contrôles chez toi, 2 points parce que tu contrôles celui au centre, ça va donc faire 1, 2, 3 points. Le score à l'issue de ton tour 1 est donc de 3 à 0. Début du tour 1 de l'amour. De l'amour. Phase de héros. Et tu ne vas pas gagner de points de commandement puisque tu Non. es une armée qui ne respecte pas ça. Phase de héros néanmoins, qu'est-ce que tu vas faire? Bah du coup, on va essayer d'avoir plus de points de discipline. Du coup, on va lancer un sort ordre ésotérique. C'est donc le soul-maçon qui va lancer ce petit sort, ça passe sur du... 5 plus. Et je vais avoir des 3 points de discipline. Et ça passe donc un des 3. Je vais avoir 3 points de discipline. Je vais passer à 6. Donc en face, il y a de la mort et ils veulent lancer des sorts. C'est parti, il faut donc que tu le dissipes. J'ai rien dit, je me barre. Du coup, maintenant, on va faire guide des âmes pour mettre la relance des 1 pour toucher sur les cavaliers. Ça passe sur du 6 et ça passe pas. Ensuite, à la fin de ma phase de héros, je vais pouvoir refaire ce sort sur du 2 plus et sur un 6 des 3 fois. Allez. Pas de 1. Et du coup, je vais pouvoir le refaire une fois. On va toujours le refaire sur les cavaliers. Toujours sur du 6.
Et ça passe. Bon, il a fait 9 cette fois-ci, mais là, vous allez voir, ça va passer. Sur du 10, regardez. Regardez. C'était le plan? C'était le plan. C'était le plan que je me barre. C'était le plan que je me barre. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Donc déjà, je vais dépenser un point de discipline pour qu'il bouge de +3, donc de bouge de 15 pour aller chercher Betty. Le cavalier, ici, va les suivre pour se mettre ici pour être dans la bulle de 12 pouces des cavaliers pour leur donner plus une attaque tout à l'heure. Les Mortec vont s'avancer et se mettre sur l'objectif. Et la catapulte et Soulmason ne vont pas bouger. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose de notable si ce n'est qu'il y a eu une belle advance quand même des Mortec Guard et que la catapulte a légèrement avancé pour rester entièrement à 12 pouces du Lich Cavalos pourra donc avoir potentiellement plus d'une attaque. Et du coup, on rentre en phase de tir. Donc, vu que je vais dépenser un point de discipline pour avoir une attaque, il va avoir 4 tirs sur du 2+. Tu tires sur qui? Bah justement, ils vont tirer sur ces Storm Vermin. Donc, ça sera sur du 2+. Moins un pour le décor par contre. Maintenant, ça sera sur du 3+. Ouh. Oh non, c'est pas un full. Messieurs, le raccord est avec moi. Depuis le début, il est avec moi. J'espère qu'il va pas me lâcher au dernier moment. C'est parti, c'est une sauvegarde à 4+, par contre, c'est dégâts 5 direct. Je sais. Combien? Donc c'est parti. 3 mois. Oh, tu t'en tires bien. Je m'en sors bien. Je Ça m'en fait sors très bien. 5 morts. Ensuite, on passe en phase de charge. Je vais dépenser un point de discipline sur les cavaliers pour qu'ils puissent mettre de la mortelle en charge. Du coup, ça fera une charge à 6, ça passe. Je vais lancer 5 dés et sur du 5+, ça va faire de la mortelle. Et il va se prendre 2 mortels. Ok, bah Betty, il restera donc 10 PV. On passe en phase de combat. Je vais dépenser 2 PC avec le Lich Cavalos pour leur donner -1 en reine et plus une attaque. Et maintenant, je vais pouvoir engager à 6 pouces grâce au point de discipline que j'ai dépensé tout à l'heure. Début de la phase de combat, on passe ici On a déjà avec dit les... ça. On l'avait déjà dit. C'est moi qui fais un peu haut. On continue avec le deuxième début de la phase de combat. Je voulais faire un petit travelling avant. Et on va voir le combat avec Betty et les cavaliers qui ont déjà fait leur mise en contact de 6 pouces. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, les cavaliers vont d'abord taper, donc ça va faire 21 attaques sur du 3 plus reroll des 1. Sur des 6, ça fera une touche supplémentaire. Reroll des 1. Et bah, du coup, il y aura 2 6, donc 2 attaques supplémentaires. Ensuite, ça blesse sur du 4 plus. Ça fait donc 8 blessures. Ici, c'est raid -2. Ça fait que la petite sauvegarde à 5, malheureusement, passe à 7. Elle va donc perdre 8 points de vie. Il lui en reste 2. Aux chevaux tapés, sera sur du 4 plus reroll des 1. Cette fois-ci, il n'y a pas d'extra attaque. Et du coup, il y a un petit 1. 3 plus pour blesser. Et ça sera raid -1. 5 sauvegardes à 6, relance des 1. Tous les jours. Il reste 2 PV. Tous les jours. Tous les jours. Je vous avais dit Oh quoi C'est Il n'y a pas de 1, mais elle va pile poil mourir à 2 points de vie. Donc Betty vient de mourir, mais Betty elle a 3 cœurs, donc elle ne va pas mourir. En fait, l'abomination elle a une règle, la première fois qu'elle meurt, je vais lancer un D6, sur un 1 ou 2, elle va vraiment mourir. S'il meurt. Elle meurt. Là, soit elle meurt. 3-4, il y a plein de petits rats qui sont à l'intérieur d'elle qui vont exploser, qui vont faire de la mortelle. C'est Des de la 3 nitro. mortels. Je pense que c'est de la nitro. Ah, qui c'est pourra des faire. rats avec des explosifs. Sur un 5-6, par contre, c'est Frankenstein, c'est oh, she's alive. Elle revient avec des 6 points de vie et toutes les blessures qui sont allouées à elle sont annulées. Pride, c'est pour toi. Allez, c'est parti. Oh, J'y crois pas. Merci, Pride. Peut-être dédicace au Varangarde. C'est parti, elle va donc rester en vie avec des 6 points de vie, à savoir qu'elle a un palier dégressif à 6, donc il faudrait que tu fasses 6. C'est ça. Au bout d'un moment, faut se calmer, ma petite médecine. Si elle meurt, elle meurt. Mais sauf que là, elle est pas morte. Petit. Et ça fait 4. Mais on rappelle que, à ton prochain tour, elle va pouvoir se heal 2d3. Ouais. Ma phase de combat à moi, j'ai qu'une seule unité éligible à taper, ça va être Betty qui est restée en vie miraculeusement. Malheureusement, elle a un palier dégressif, elle a son avant-dernier palier. Donc déjà, je vais commencer par l'attaque d'avalanche de chair. La dernière fois contre Pride, c'était les fameux BM sur du 2+, relance des 1. Relance des 1 seulement parce que j'avais chargé. Là, en fait, avec le palier dégressif, c'est seulement sur de la 5+ de la BM. L'avantage par contre ici, c'est que chaque figurine a 3 pas. Donc je vais pouvoir lancer donc 5 dés, et pour chaque 5+, ça sera une personne immortelle directement. C'est parti. C'est parti. Mais ça fait 0. Ah, faut pas déconner. Hein. On revient V, mais on a peut-être pas envie de lancer des bouts de chair dessus. Maintenant, c'est 6 attaques de dents rondeuses. Ce qui est bien, c'est que ces attaques-là, ça reste toujours pareil. Le seul truc qui est dégressif, c'est la reine, malheureusement, qui va être seulement de -1. Allez, c'est parti, 6 attaques qui touchent à 3. Ok, bon, elle est revenue en vie, mais elle est fatiguée, je pense. Et qui blesse sur du 3+. Et ça fera donc 2 sauvegardes à reine -1. 2 sauvegardes à 4 qui passent à 5, reroll des 1. Reroll des 1. Et ça tank. C'est défaissé là, tuer ces ossaires avec des danks. Et enfin, la dernière attaque, l'autre profil dégressif, du coup, c'est les attaques de points. De base, on en a 6, maintenant, il n'en reste plus que 3. Mais bon, vu que c'est Mohamed Ali, tout passe. C'est du 3+, et c'est du 3+ pour blesser. Et tu as donc 2 sauvegardes à reine -1 pour du dégât 3 flat. Toujours sauvegarde à 5, reroll des 1.
Ouh, bah ça fera 6 dégâts. La chance t'a abandonné. Et du coup, ça va faire 2 cavaliers qui sont morts et un qui lui restera 1 point de vie. Fin de la phase de combat, on va enchaîner avec la phase de déroute. Ici, l'entièreté des Skaven sont dans l'aura de la cloche et sont donc immunisés à la déroute. Et de ce côté-là de la mort... Ah bah, j'ai une petite particularité, Betty a fait -1 à la bravoure à 3 pas d'elle, parce qu'elle est terrifiante. Oui, mais on se bat les couilles, c'est la mort. Et la Ah, mort Thierry, on me dit qu'elle est morte. Ah, allô, oui. Au niveau ensuite des objectifs, tu vas contrôler l'objectif chez toi, ça tu l'avais fait au tour précédent, donc celui de Métine, et malheureusement ici il n'y a pas eu assez de morts, et Métine va conserver l'objectif central. Tu vas donc marquer uniquement 1 point à ce tour, le score à l'issue du round 1 va donc être 3 pour les Skaven à 1 pour les Osiarques. Début du round 2, j'ai l'initiative pour savoir qui va l'avoir, il peut déjà être décisif. En plus, nous on tourne les vendredis, c'est soir de Koh-Lanta. Imaginez-vous Koh-Lanta avec des Skaven, les gars. Il est où mon rire, j'ai gagné à l'épreuve. J'ouvre le dernier bulletin, celui-ci peut déjà être décisif. Je te jure, Denis Brognard, il fait exactement C'est ça. vraiment ça en plus. Je rappelle qu'en cas d'égalité, c'est celui qui l'avait au tour précédent qui va la gagner, ça sera donc Métine. C'est parti, par Arkésis, ça va faire un 5 et un 5. C'est donc une égalité, et c'est Métine. Est-ce que tu souhaites la conserver? Oui, je vais la prendre, j'ai besoin. D'accord. Toi de ton côté, mon petit Arkésis, on va regarder justement combien de points de... Putain, comment ça s'appelle? Point de discipline. On va regarder combien de points de discipline tu... On joue à quoi déjà? Ensuite, pour générer justement tes points de discipline, tu as toujours 3 plus 5 unités sur la table et pour chaque jet de 6, ça t'offre un de plus. C'est parti! C'est bon. Et ça va te faire 2 points de discipline en plus, tu vas donc être à 5. Début du tour de Skaven. Déjà, tu vas gagner un petit round avec un maintenant. Moi, j'étais un débile. J'ai pas réussi à le faire et comme on est en direct, j'ai pas réussi à le faire. On va se C'est mentir. un peu débile. Oui, c'est fait. Donc, c'est parti, qu'est-ce que tu vas faire? On va faire sonner la cloche d'abord. Allez, Quasimodo. Tang. C'est con, dans l'autre sens, c'est un verbe de l'ordre. La cloche a mal sonné. Et du coup, en fait, toutes les unités à 3 pas vont prendre des 3 mortels. Donc ça va être les guerriers des clans. C'est parti pour les guerriers des clans. Ils vont prendre des 3 mortels. Et ils vont en prendre 3. Poup, poup, poup. Et je vais enlever le traître. Oh! Eh. Oh! Il y a un traître. En commentaire, qui avait vu qu'on avait glissé un petit Osiarque dans la bande? Et il y en a un autre qui se cache quelque part. Ensuite, on va passer à la magie parce qu'apparemment, sonner les cloches, c'est pas notre fort. Du coup, on va lancer le fameux Death Frenzy sur toujours sur les vermines de choc. J'espère qu'il va passer. Let's go! Ça fait 4 et 1, 5, il te faut 6. Il me faut 7. Ah. Il faut 7, c'est pas bon. Les 5 et 1 6, ça fait pas bon. Et en fait, le deuxième sort qui va être intéressant, ça va être l'invocation des crevasses. C'est un sort que je vais lancer sur les mortels qui passent sur du 6. Et pour le coup, il fera de la blessure mortelle en différence du mouvement des mortels. C'est parti! Il passe sur du 7 et lui, je vais lui rajouter le plus 1 par contre. D'accord, ça passera donc sur du 8. Arkésis, est-ce que tu choisis de tenter de dissiper ce sort? Bien sûr. Ok, il faut donc que tu fasses 9. C'est ça. C'est parti! Ouais, Et- t'as cru qu'il allait avoir une partie sans sa chatte? En fait, je pensais que j'avais de la chance, mais non. Non, je fais rien du tout. En face des héros, Betty fait rebattre encore un de ses cœurs et va regagner des 3 points de vie. Allez, ma belle, un petit 3, ça serait plaisir. Ça sera 2, elle va donc passer à 6 PEV. Ensuite, en termes de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, les vermines de choc vont enfoncer les Mortec, enfin en espérant qu'ils vont essayer de les tuer. Je sais pas encore si je vais engager le Cavalos parce qu'il me fait quand même très très peur. Et les vermines de choc sont pas sous Death Frenzy. Les guerriers des clans vont rester pour prendre plus de nombre sur la table. Et on va essayer d'envoyer la cloche encore un peu plus centrale. Pourquoi pas essayer de la faire charger? Le canon va rester sur place et va essayer de voir s'ils vont pas tirer au pire sur les cavaliers. Et Betty va rester engagé au corps à corps parce que je n'ai pas envie de la désengager. Fin de la phase de mouvement, on enchaîne avec la phase de tir et Je vais tirer dans les Mortec. avec donc ton canon. Ouais. C'est parti, le dé de référence, ça va être un petit 4. C'est C'est très bien. start. C'est très Et bien. 6 dés sur du 4+, ça fera une BM. Et ça t'en fait 2. Tu vas pouvoir les annuler sur du 6 parce que t'es la mort et t'as un héros à côté de toi. Et Du coup, ça en j'aurais- fait qu'un. Le mec est en 4+, sur du 6, toujours. C'est ça, c'est un gars plus. Ensuite, on enchaîne avec la phase de charge. Qui tu vas faire charger? Alors je vais faire charger 2 unités ce tour-ci. Déjà les vermines de choc vont charger dans les Mortec, même sans Death Frenzy, je vais quand même essayer de les tuer pour les enlever le plus possible de l'objectif. Et la cloche va charger dans le dos des cavaliers pour aller supporter un peu Betty et quand même pouvoir donner après son aura de 13 pas avec ma charge qui sera bien faite. C'est parti. Let's go pour les vermines de choc. Et ça fait un joli 11. Et la cloche, ça fait 5. Début de la phase de combat. Je vais dépenser un point de discipline pour avoir la relance de mes sauvegardes sur mes Mortec. Et moi, début de ma phase de combat, je vais utiliser un point de commandement avec le Master Clan, ici, pour avoir la relance des 1 à la touche. Est-ce que je le regagne sur du 5? Ça me ferait très très plaisir. Non.
il est pas en veine. Et donc c'est parti, je vais d'abord activer les vermines de choc qui vont taper dans les braves Mortec. Ça va être du 4+, relance les 1, 3+, et j'ai 24 attaques. Let's go mes petits ratons, vous êtes mes petits bébés. Le gars, il a déposé les dés. Je les ai posés gentiment. Relance D1 grâce à l'aptitude générique. Ouais, j'en ai 3, et ben c'est parfait. Ça blesse sur du 3. Ça blesse sur du 3+. Il les a pas blessés, là. Mes sauvegardes à 4 passent à 5, mais je vais pouvoir toutes les relancer. Relançable. 4 fils de peine à 6. Et ça fait 4 morts. Ensuite, on passe au cavalier. Je vais dépenser un point de discipline pour leur rajouter Reine -1. Je peux pas leur mettre plus d'une attaque parce que je suis trop loin du Lich Cavalos. Du coup, ça fait tout ça comme attaque. Les roses, ce seront les montures qui vont toucher à 4. Et les bleus, ils vont toucher à 3+. Et je suis toujours en reroll D1. Reroll D1. Moi, je veux pas jouer contre lui. C'est pour ça que j'ai trouvé un Julien pour me remplacer en minette. Les bleus vont blesser sur du 4 et les roses sur du 3. C'est moins puissant. C'est parti. Ça fait donc déjà 3 sauvegardes à Reine -2. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sauvegarde. Betty va donc perdre 3 points de vie. Il lui en reste 3. Et derrière, tu as 3 sauvegardes Reine -1. C'est-à-dire que la sauvegarde à 5 passe à 6. Allez, 2 sauvegardes à 6. Non. Ça fait 2 pays. Il lui reste donc 1 point de vie. Alors on va commencer par l'attaque de chair, d'avalanche de chair avec Betty. C'est comme tout à l'heure en fait, c'est 3D à 5+. Hop, c'est de la mortelle. Et je le relance, il a été un peu cassé. Et ça fera 0 mortel. Elle a pas envie de jeter ses chairs. Et ça va être après 6 attaques de dents ronzeuses. 3+. C'est pas mal Betty. 3+, du coup prêt pour blesser. Hop. Et ça fera donc 2 sauvegardes à Reine -1. Du coup, ça fait 2 sauvegardes à -1, donc 4+ passe à 5+, reroll D1. Ça fait donc 4 points de vie. Ça fait un qui meurt et l'autre a un point F. Et comme Rocky, je vais boxer avec les attaques de points. 3 attaques en 3+. Ouh, il en rate une. Et 3+ pour blesser. Et ça fera donc 2 sauvegardes à Reine -1 pour dégâts 3. Toujours à 5+, reroll D1. Ouh, elle a réussi. Non. Petite championne du monde. Ensuite, on passe au Mortec. Il y en a 10 qui vont pouvoir taper et 5 qui ne taperont pas. Je vais dépenser 2 CP pour leur rajouter plus une attaque et plus 1 en reine grâce au liège Cavalos. Ça touche sur du 3. Ici, il a réussi à faire 5-6. Ça, c'est les 6. Ça, c'est les touches de base. Ça, c'est les ratés. On va prendre, hop, ici, les 5-1. Et c'est parti, ça blesse sur du... 4+. Double main. C'est parti, il y a 15 saves à -2, sauvegarde à 4 qui va donc passer à 6. J'avais dit quoi tout à l'heure, facile, c'est ça Je suis pas sûr. Et ça va faire 2, 4, 6, 8, 10 et 12 morts. Tout pile ce qui restait. Ils sont tous morts. Et le mec est efficace. Et donc, à ma phase de combat, je vais activer le prophète gris sur la cloche. Il a chargé, donc il a quand même le droit à son mouvement de consolidation. Ce que je vais faire en étant Skaven Malinos, je vais avancer vers ici pour protéger Betty. J'ai pas trop envie qu'elle meure. Et on va faire le petit mouvement de 3 pas. Et on va venir ici. Fin de la phase de combat, on passe à la phase de déroute. Fin de la phase de déroute au niveau des objectifs contrôlés. Le petit Métine continue de marquer celui qui est chez lui et continue de marquer 2 points pour l'objectif central puisqu'il a 14 rats versus moins de Mortec. Il va donc conserver cet objectif, il va donc marquer 3 points supplémentaires. Le score à l'issue de son tour 2 est donc de 6 à 1. Début du jour 2 des Ossiarques. Déjà, phase de commandement, tu ne vas pas gagner de PC. Toujours pas. Ici, belle action, puisque en gros, si Métine faisait un 6 supplémentaire et qu'il restait une figurine Skaven, cette unité était toujours lockée. Bon là, on vous la montre, elle est ici, celle qu'on a infiltrée au début de la game, mais elle compte comme un Ossiarque. Donc malheureusement ou heureusement pour Arkésis, cette unité est complètement libre de pouvoir charger. Mais avant ça, on va faire ordre ésotérique pour gagner des points de discipline. Ça sera sur du 5. Et je vais regagner un point de discipline, je vais passer à 2. Et je vais pas tenter de le dissiper parce qu'il a fait 10, j'en ai marre de faire des gros scores. C'est bon, moi je me barre. Ensuite, la sous-maçonne va faire un Arcane Bolt sur Betty, c'est sur du 5, allez. Oui. Mais ça fera qu'une mortelle. J'ai 2 choix, enfin j'ai même pas 2 choix, j'ai 2 possibilités. Déjà tenter de dissiper le sort, et de 2, Betty a une règle spéciale contre la magie. Elle a un pieu de Malpierre qui lui ignore les sorts sur un 4+. On va tenter les 2 options. Je pensais que c'était le gras, moi. Bah je pensais aussi, mais c'est le pied de Malpierre dans la bouche. Allez, déjà on va essayer de dissiper le sort, c'est sur du 11. Non, maintenant on va essayer de faire un 4+. Let's go Betty. Betty. Fin de la phase de héros, je vais pouvoir lancer Guide des âmes sur un 2+, et sur un 6, je pourrais le faire des 3 fois. Et bah non, ça passe pas. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Les Mortec vont s'avancer jusqu'à 3 pouces et pour aller charger les clans rats, et le Lich Cavalos va venir ici pour charger ces 2 figurines.
Fin de la phase de mouvement, la catapulte s'est rapprochée du Lich Cavalos pour être entièrement dans les 12 pouces. Ensuite, phase de tir, sur quoi tu vas tirer? Je vais tirer sur le canon là-bas avec la catapulte et je vais leur rajouter plus une attaque, donc il me restera un point de discipline. Ça sera sur du 2+. Ouh, ensuite ça va être sur du 3+. Et ça fera que 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 4, elle peut tanker cette petite kata. Sans rend, je tank. Ouh, ça 5 fait PV. 5 points de vie, il lui en reste 3. Ensuite, phase de charge. Je vais charger avec le Lich Cavalos sur ces 2 figurines, c'est une charge à 3. Et ça passe tout juste. Ensuite, les Morteg vont charger sur les clans rats. Oh! Et je peux pas la relancer vu que je n'ai pas de point de commandement. Et je n'ai aucune aptitude de commandement avec les points de discipline pour le faire. Faut bien avoir des faiblesses quand même. Toujours en phase de combat, comme le Lich Cavalos a fait 3 sur sa charge, je vais lancer 3 dés. Et sur les 6, ça sera de la mortelle. Il a fait 3. Et du coup, il n'a pas de 6. Début de la phase de combat, il va dépenser un des points de discipline pour avoir -1 en reine. Ensuite, les attaques de chevaux vont être sur Betty, ça sera les blancs. Et le reste, donc le bouclier et les épées, vont être sur la cloche. On va commencer par les attaques de chevaux, c'est sur du 3+. Ce mec est insane. Ensuite, c'est sur du 3+. C'est parti, ça fait 2 sauvegardes à -2. La pauvre Betty a une sauvegarde à 5 qui passe à 7. Et ça Bah. va faire Prout Betty. Attends, devait sauver à 7. Vas-y. Là, ça fait 7. Ça fait 7. Ouais, mais il y en a une qui passe quand même. Il reste qu'un PEV. Elle fait Prout. Malheureusement, tu ne vas pas relancer le dé pour savoir si elle explose ou quoi. Et non, Ça fait bye bye Betty. t'as été bonne pour toute la ligue. Ensuite, il te reste 3 attaques d'épée et 2 de bouclier sur cette petite cloche. On n'oublie pas que les Skaven ont la règle attention messire, même au corps à corps. Tu vas donc avoir -1 pour le toucher. Donc ma 3+ passe à 4+. Et hop, j'ai pas la reroll des 1. Ensuite, le rose va être sur du 4 et les bleus sur du 3. Donc c'est -2 pour ici et -1 pour celle-là. Ça va passer à sauvegarde à 6 et sauvegarde à 5. Hop, je vais relancer celui-là, excusez-moi. Il est pété. Et je ne tank absolument rien. Ça va donc faire 2, 4 et 1, 5 points de vie. Et du coup, je vais lancer mes insensibles. Donc 5 insensibles à 5+ de la cloche. Allez, mon grand. Et c'est joli. Il en perd 3, il va donc rester à... 10 PV. Phase de combat, c'est à moi de taper. Que nini, je me barre. Pourquoi les héros Skaven ont une règle, en fait, au lieu de taper, ils ont le droit de se désengager. Parce que je vous ai parlé de la bravoure des Skaven. Je vais donc me barrer de 3 pas vers mes petits copains. Ça te permet surtout, en l'occurrence ici, de te désengager et si tu as l'initiative au prochain tour, d'agir librement. Fin du tour 2 des Osiarques. Au niveau des tests de déroute, il n'y en a pas. Ensuite, ici, il va continuer de marquer 1 point. Il a repris le centre de table. Il va donc marquer 1, 2, 3 points au total. Il était à 1. Il va donc passer à 4. Le score à l'issue du round de 2 est donc de 6 pour Métine à 4 pour Arkésis. Début du round de 3. Ça peut encore être bien décisif ici. Il y a eu de la chance que Thierry rate sa charge. C'est parti, et en cas d'égalité, ça sera Métine qui la conservera. Et ça sera un 3 contre 1, 3, c'est donc une égale, et c'est Métine qui va garder la main. Début du round de 3, Métine a décidé de prendre l'initiative, mais on va voir ta génération de points. 2. Dépravation. Discipline. Discipline, putain, c'est Je passe la neige. c'est la neige. Donc sur les 6, ça sera des points de discipline en plus. Et du coup, ça sera 3, vu que j'ai fait 0,6. Début du tour 3 des Skaven. Phase de héros, déjà tu vas gagner un petit PC. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, on va tout compter sur la magie parce que j'ai un sort qui s'appelle l'invocation des crevasses qui peut être très fort contre les Mortec. Donc on va tout mettre là-dedans. On va sonner la cloche en espérant qu'elle fasse pas un double 1. Et après, en phase de magie, je pense que je vais quand même tenter de la frénésie mortelle sur les gardes des clans. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est parti pour la cloche. 2d6, on va regarder ce que ça fait. Et ça fait 7. +1 la magie sur mes sorts, ce qui tombe à point nommé. C'est parti, je vais lancer donc l'invocation des crevasses qui se lance sur du 6. Je vais choisir une unité à 18 pas, je vais prendre les Mortec. Si le sort pas, je vais lancer 2d6 et tout ce qui a la différence entre les 2d6 et la valeur de mouvement de l'unité va prendre des blessures mortelles. C'est parti sur les Mortec. Et ça nous fait 3 et 2, 5, plus 1. 6, et encore +1, 7. Parce que je vais mettre les 2 +1 cette fois-ci. Je vais le dissiper, donc je vais devoir le dissiper sur du 8. Et non, ça passe. C'est parti, tu vas jeter 2d6, on va comparer ça à la valeur de mouvement des Mortec. Et la différence, ça sera en blessure mortelle. On rappelle qu'ils ont 4 de mouvement. C'est parti. Et ça nous fait 4 et 6, 10. Ouh, moins 4, ça fait 6 mortels. Mais Arkésis a un insensible à la douleur à 6. Je l'ai déjà vu absorber toutes les PM. Ouais, je sais, j'ai peur, ouais, j'ai peur. Ouais, j'ai peur. C'est parti. Donc sur du 6, allez. Et il y aura que 4 morts. Bah, ce qui est déjà le double de la stat. Hein. Et le deuxième sort, on va quand même lancer la frénésie mortelle sur les gardes des clans.
Au cas où s'ils meurent, ils pourront piler, taper. Je rigole parce que ça tape pas fort les guerriers des clans. Let's go, c'est sur du 7. Je le fais à 9. Et j'ai que le plus 1 de base, donc ça fait du 10. Ensuite, tu vas tenter de le dissiper sur du 11. Ou presque. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tous les guerriers des clans, ils vont faire un petit mouvement à gauche latéral. On va pas oublier de bouger aussi la cloche pour venir dans l'objectif. Je vais tenter de charger les mortecs. On va voir si je vais essayer de faire un peu de dégâts. On va aussi compter sur le canon pour tirer sur les mortecs. Tout en reculant, bien sûr. Hein. Voilà, sinon, c'est pas le dernier des camps. Hein. Fin de la phase de mouvement, il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Phase de tir. C'est parti, tu tires sur qui? Sur les mortecs, bien sûr. Ok, ça va être ton dé de référence qui va être un plus petit possible. Je peux te toucher pour voir. 4, ça ne change jamais. Ça change jamais, bien, j'ai bien. 6 dés sur du 4+. Oh Et ça va vers 1, 2, 3, 4, 5 mortels, donc insensible à 6 qui va pouvoir annuler. Oh Ouh, et à cette heure-ci, ça peut compter. Poup, 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 poup. Mais je comprends pas. Mais il y a un infiltrateur. Ensuite, on passe à la phase de charge et on va charger d'abord avec les guerriers des clans, les braves guerriers des clans. c'est parti. Yopla! Ça fait 6 et 5, 11, c'est comme ça qu'on fait. C'est parti pour ce mouvement de charge, il a fait néanmoins attention à avoir assez de figurines pour pouvoir aussi charger avec la cloche. Charge de la cloche. Et ça fait ça passe à 7. Début de la phase de combat. Je vais dépenser un point de discipline pour avoir la reroll des sauvegardes. Et toi? Je vais claquer un point de commandement pour avoir la relance des 1 à la touche pour mon prophet gré. Et sur un 5+, je le regagne. Allez. Il Alors... est malhonnête, hein. Eh ben, je vais reclaquer un point de commandement pour leur donner la relance des 1 à la sauvegarde, par contre, cette fois-ci. Et sur un 5, je le regagne. Sinon, tu aurais pu leur donner aussi après la même chose sur un 5. Bah oui. Phase de combat, je vais activer le prophète gris sur cloche. Les guerriers des clans, ils sont sous frénésie mortelle, donc je risque pas trop de les faire taper en premier. C'est parti pour la cloche. 3 attaques de bâton à 4+, relance les 1. Et relance les 1 ici. 4+ pour blesser. 3 sauvegardes à -1, ta sauvegarde à 4 passe à 5, mais tu vas pouvoir la relancer. Ça fait une qui passe, ça fait des 3 blessures. Des 3 dégâts. Et ça fera 3 insensibles à 6. Et ça fait 2 morts. Poup, poup. Et c'est pas anodin, puisque ici, l'unité n'était pas entièrement à 12 pouces si jamais il voulait se rajouter notamment plus une attaque. En retirant ses figurines, et comme cette aptitude va se faire à la phase de combat, c'est pas précisé quand, il va donc pouvoir le déclarer s'il lui reste assez de figurines pour taper. Allez, 4 attaques de Quasimodo, c'est mon rat qui est derrière. Je sais, les vous. 3+ pour toucher. Relance des 1. Relance des 1. Ok, tout passe. Et on blesse à 3+. Et ça fait 2 à Rennes -1 pour du dégât 2. C'est parti, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Ouh, relançable. Ouh, ça fait chatte. Allez, maintenant c'est 2d6 attaques de roue. D6 de base, mais en fait 2d6 parce que j'ai chargé. Donc 2d6 attaques de roue rouillées. Ça fait donc 7. Donc c'est du 3+ pour toucher. Relance les 1. Et j'ai 2-1 et 2-2. On va voir si les 2-2 ils vont être rentabilisés. C'est bien. Et 3+ pour blesser. Et ça fait 4 sauvegardes à Rennes -1 dégâts. 4 sauvegardes à 5. Tu sais que c'est marrant parce que moi, si je fais arrêter des gens de jouer à AOS, c'est grâce à Game Workshop. C'est-à-dire que c'est en jouant tout simplement Luminette. Toi, c'est n'importe quelle armée, c'est les dés. Ensuite, on va faire taper les mortels. Je vais dépenser 2 points de discipline, donc les 2 derniers qui me restaient, pour leur donner plus une attaque et plus 1 en reine. Et j'ai 4 figurines, hein, pas 3. C'est sur du 3+, et les 6 sera des touches supplémentaires. Ça fait 12 attaques. Ouh, c'est pas beau. Ensuite, ça sera sur du 4+. Donc j'ai 5 sauvegardes à faire à Rennes -2. J'ai une sauvegarde de 2 qui passe à 1 du tout. Je rigole, j'ai une sauvegarde à 5 qui passe à 7. Mais par contre, vu que j'ai 5 morts, j'ai 5 rats qui vont taper. Donc 5 attaques à 5+. Ok, ils sont énervés. 4+ pour blesser par contre. Ça fait 2 sauvegardes. Pas de Rennes, dégâts. 2 sauvegardes à 4 relançables. Allez les gars, un petit rat. Ah, on file le bail à 6. On en prend peut-être un. Oh, c'est cassé. Oh, c'est pas cassé. Ça fait 1 mort. Poup. Et maintenant, ça m'est rat de taper. J'ai donc 13 attaques. C'est le chiffre sacré, donc normalement, je réussis tout. C'est sur du 5, et c'est du 4+ pour blesser. Ça fera donc une sauvegarde sans rend. Sauvegarde à 4, et ça tank. Ce corps à corps sonne la fin du tour 3 Skaven. Il a repris l'objectif central. Ça va donc lui faire 1, 2, 3 points supplémentaires. Il était à 6, il va à 9. Le score à l'issue du tour 3 des Skaven est donc de 9 à 4. Début du tour 3 des Ouziarques. Tu gagnes un PC, mais
T'arrêtes pas de me dire que t'en as rien à faire. C'est Veux ça. pas de cadeaux. Non, j'en veux pas. Phase de héros, qu'est-ce que tu fais? Déjà, on va faire ordre ésotérique avec la Soul Mason. Ça sera sur du 5 pour gagner des 3 points de discipline. Ça passe, est-ce que tu veux le dissiper? Seigneur Dieu, quoi. Donc, je pense que c'est un non. Non, j'essaye. Il faut que je j'essaie de dissiper. Allez, c'est parti. J'en ai marre. Double 6. Double 6. Je le gardais pour le Vermilion, mais c'est chiant, lui. Et ça fait 5 et 2, ça ne passe pas. Donc le score va générer des 3 points de discipline. Et ça sera 1. Tu en auras donc 1. Ensuite, je vais passer le guide des âmes, qui va être la relance des touches sur la catapulte. Et ça ne passe pas. Du coup, fin de la phase, je vais sur un 2+, pouvoir le refaire. Toujours pas. Tu sais ce que ressentaient tous tes adversaires quand ça craquait, ça craquait, ça craquait. Ils ressentaient ça. C'est pas agréable, vilain. Ensuite, phase de mouvement. Alors, on va désengager les Mortec pour pas qu'ils meurent ce tour-ci et qu'ils puissent reprendre l'objectif au tour d'après. Il faut que je fasse un 3+ minimum pour qu'ils puissent s'enfuir du corps à corps. Et bah non, ils vont rester engagés. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? La Somason va se déplacer pour pouvoir charger les Scaven s'ils restent encore en vie après les tirs de catapulte ici, pour être à plus de 3 pouces de la cloche. Et ensuite, le Lich Cavalos va se déplacer de +3, parce qu'il va dépenser un point de discipline, pour se mettre sur l'objectif et avoir au minimum deux héros qui seront dessus. Parce que je pense pas que les Mortec vont survivre. Fin de la phase de mouvement. T'as juste fait attention à ce qu'il y ait bien plus de 6 pouces entre ta kata et ces petits bonhommes pour pouvoir leur tirer dessus. C'est Ensuite, ça. phase de tir. Bah du coup, la catapulte va tirer sur les Scaven, ça sera sur du 2+. Oh! Eh bien. Bon allez, ça va quand même pouvoir peut-être faire 5 morts. Allez, ça blesse sur du 3. Non, c'était Il était cassé! Il était pas cassé! Il était pas cassé! Ensuite, on passe à la phase de charge. La Soulmason va charger, c'est une charge à 3. Et T'as réussi ça quelque chose. passe. Putain, il a Mais même- il est rajouté! Il pète un câble! Ouais, il est passé! Il est où le de bleu 1 là quand on a besoin de lui là? Putain, vas-y. Il est plus là! Il est passé! Ensuite, le Lèche Cavalos a une charge à 5. Par contre, comme je ne veux pas rentrer dans sa zone d'engagement, il faut une grosse charge pour arriver ici. Allez, on y croit. Et ça fait 10, ça suffira. Et maintenant, je vais lancer 10 dés vu qu'il a fait 10 pour la charge. Et sur un 6, ça sera de la BM. Et on n'a pas. Toute la chatte que j'avais, elle est partie, je l'ai épuisée apparemment. Début de la phase de combat, on va activer les Mortec avant qu'ils meurent. Donc ça fait tout ça d'attaque sur du 3+. Il y a un 6, donc lui, il est bon. C'est imperfect, quoi. Ensuite, ça blesse sur du 4+. 4 sauvegardes, Rennes -1, ta sauvegarde à 5 qui passe à 6. Ah, chiche. Ouh, il en sauve 2, ça fait donc 2 morts. Il va donc pouvoir faire une frénésie et faire 2 attaques. Sur qui tu les diriges? Allez, on va tout mettre sur les petites sorcières, les petites sorcières de ce Mason. C'est le chef qui tape avec son pote, donc ça fera du coup 3 attaques. Let's go sur du 5, il y en a une qui passe, et sur du 4, une sauvegarde du coup, pas de reine, dégâts. Sauvegarde à 5. Et non. Insensible à 6. Et non. Il avait 6 points de vie. Il lui reste 5. Pour ma phase de combat, moi, j'ai pu activer la cloche. J'ai réussi à sauvegarder assez de guerriers d'éclore pour m'en laisser pile 10. Donc la cloche a pu s'activer et faire son piling. Avec le petit mouvement de 3 pas, j'ai glissé et je vais mettre les attaques de bâton sur le sorcier, parce que c'est 2 pas, et tout le reste dans les Mortec. C'est parti, les attaques de... Bâton 4+. C'est un joli full. 4+ pour blesser. Et c'est encore 3 sauvegardes. Je crois que la chatte, elle a changé de camp. Raccordu. Ma sauvegarde à 5 passe à 6. Du coup, j'ai perdu 3 points de vie. Ça sera insensible à 6. Et du coup, je perds 3 points de vie. Et il va passer à 2. Quasimodo qui tape dans les Mortex, parti 4 attaques qui touche à 4. Non, il est vénère Quasimodo. Il blesse à 3+. Ça te fait donc 2 sauvegardes à Rennes -1 pour du dégât 2. Sauvegarde à 5, reroll les 1. Oh, insolent. Allez, les attaques de roue, tu vas voir. Des 6 attaques de roue. Je vais te rouler dessus, moi, mon petit. C'est pas des roues Maserati, ça. C'est du 3+. Peut-être que je me calme. Et c'est du 3+ pour blesser, du coup. Ça te fait 2 sauvegardes à Rennes -1. 2 sauvegardes à 5. Non. Reroll des 1. Et non. 2 insensibles à 6. Et non, je vais perdre 2 figurines. Pouf. Ah, il enlève le scamon. Ensuite, j'active la Soul Mason. En bleu, ça va être son bâton. Et en rose, ça va être sa chaise. Ça sera sur du 4+. Ensuite, ça blesse sur du 3+. 3 sauvegardes à 6, du coup. Le gros dé, ça sera pour le dégât des 3. C'est parti pour les guerriers des clans. Sauvegarde à 6.
Je rate les 3. Ça fait donc des 3 blessures en plus, hein, et ça sera 3. Ça fait 5 guerriers des clans, et tu vas devoir les activer un par un pour savoir vers qui tu veux retirer, et donc vers qui tu veux rediriger tes attaques. Donc je vais retirer donc ces 5 là. J'ai déjà fait mon peeling, donc les 3 ici vont taper dans le sorcier et les 2 là dans le Mortec. Tu commences par... La sorcière Ok, sur du 5. Eh ben voilà. Et du coup, dans le Mortec, sur du 5, une qui passe, sur du 4. Allez mes petits bonhommes, non, du tout. Ensuite, j'active le Liège Cavaleros. En blanc, ça sera le cheval, en rose au bouclier, et en bleu, ça sera le cavalier. Ça sera sur du 3+. Du coup, le bouclier, ça sera sur du 4, et le reste, ça sera sur du 3. Oh! Ça en fait une. Plus jamais je me moquerai de ta chance. Ça fait une seule save. Ici, normalement, tu as une sauvegarde à 6 qui passe à 5 quand tu as plus de défis dans ton unité. Ici, ça n'est pas le cas. Tu vas donc avoir une sauvegarde de 6 qui passe à 7. Tu n'as donc plus de sauvegarde et ça fait 2 blessures. Donc les 2 derrière les clans ici vont essayer de tabasser le Mortec. C'est parti. Sur du 5. Eh ben non. Fin des corps à corps et donc fin du tour, puisque ici tout le monde est immunisé à la phase de déroute. Arkésis va malheureusement ne pas reprendre l'objectif central, puisqu'il a 1, 2, 3 figurines et le Scaven lui en a 4. Il va donc marquer un seul point grâce à l'objectif qui est chez lui. Le score à l'issue du round de 3 est donc à 9 pour Métine, à 5 pour le petit Arkésis. Le tour de la déchatte. Début du round 4, jet d'initiative. Celui-ci peut encore être décisif. Ça, la Jojo pose. C'est parti. Et ça fait un 2 contre un 4. C'est donc Métine qui conserve l'initiative. Merci, raccordu. Avant le début du tour, mais au moment du début du round, on va générer tes points de discipline. C'est ça. Tu as 4 unités sur la table, tu vas donc jeter 4 dés sur un 6, ça te fera des points de discipline. Et ça t'en fait 0, tu vas donc en avoir uniquement 3. Début de ton tour 4, phase de commandement, tu vas gagner un petit PC. Un petit PC. Ensuite, qu'est-ce que tu fais de ta phase de héros? Le feu de la cloche en premier. Eh C'est oui, vrai, eh c'est oui, vrai, c'est vrai. eh oui. Et ça fait 2 et 4, 6. Sur un 6, du coup, c'est toutes les unités qui sont à 26 pas de la cloche. Sur un 4+, elles vont prendre une mortelle. Donc ça va être tout le monde. On va commencer par le Mortec. Sur un 4+. Ouais, est-ce qu'il l'annule sur un 6? Et non. Poup. On va faire maintenant sur la Soul Mason. Sur un 4+, oui, une mortelle du coup. Et non, il lui reste un PEV. Et sur le Lige Cavalos, non du tout. La catapulte, non plus. On va commencer par le premier sort. C'est un très magique dans la Soul Mason. C'est parti. Péril du Werp. Péril du Werp. Et je prends rien du tout. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? On va faire l'invocation des crevasses. Il faut vraiment que j'essaie de tuer la Soul Mason. C'est parti. Hop. Je vais faire rajouter un +1. Ça fera donc un 7. C'est parti, Arkésis va tenter de le dissiper. Il te faut un 8. Ouh, easy. On enchaîne ensuite directement avec la fin de ta phase de mouvement parce qu'il te reste 5 figurines. Ouais. En gros. Du coup, les gars des clans, ils ont juste couru en arrière. Lui ne peut plus bouger. Il est en panne d'essence. Lui, il s'est reculé et il est pile à 26 pour aller sniper. La Soul Mason, il lui reste un point de vie. On enchaîne ensuite donc avec la phase de tir. Tu vas jeter un dé pour que ça soit ton dé de référence. S'il vous plaît, pas un 6. 2. Il va jeter 6 dés, il va la pulvériser. Ça fait 6 mortels. Tu vas... ça c'est déjà vu. Bah, en fait, t'as fait tellement de 1 tout à l'heure que si tu faisais des 6, mec, ça passait. C'est possible, c'est vrai. Allez, on y croit. Arrête, j'en suis sûr. Non. Bah, elle perd 5 points de vie, elle est morte. Ce malheureux décès sonne la fin de ton tour puisque tu ne peux pas charger et il n'y a pas de combat en cours. Tu vas donc marquer 1 point pour l'objectif qui est chez toi, 2 points pour l'objectif central, tu vas donc marquer 3 points, passant ton score de 9 à 12. Début de ton tour 4, phase de héros. Qu'est-ce qui va se passer? Phase de mouvement. D'accord, parce qu'en fait tu n'as plus suffisamment de héros qui va donner des aptitudes justement utilisables avec C'est ça. des petits points. Qu'est-ce que tu vas faire au niveau des mouvements? Du coup, je vais abandonner le point central pour aller récupérer 100 points là-bas. Donc, le Lich Cavalos va se déplacer de 10 et il va dépenser un point de discipline sur les 3 pour bouger de 3 pouces. Et du coup, ce sera une charge à 3. Début de la phase de tir, donc la catapulte va tirer dans les chloras. Donc, ça sera sur du 2+. Ensuite, ça sera sur du 3+. 2 sauvegardes à 6. Faut en passer combien? 2. Ah bon? C'est quoi cette game? Bon, du coup, on va charger avec le Lich Cavalos. C'est une charge à 3. Ça passe à 6. Du coup, j'ai 6 dés lancés sur du 6, ça sera de la mortelle, mais je ne veux pas la tuer, parce que sinon je reprends pas l'objectif. Et ça va, il lui reste quand même 3 points de vie. Ensuite, début de la phase de combat, tu vas pouvoir justement faire un mouvement de mise en contact de 6 pouces. Tu vas donc tourner autour pour aller voler l'objectif. Ouais, je pense qu'il fait ce bruit-là. Poup, ici. Le Lich Cavalos va dépenser 2 disciplines, les 2 derniers qui me restaient, pour avoir plus une attaque et plus un en rend. Du coup, ça sera sur du 3+.
Le rose, ça sera sur du 4, le reste sur du 3. C'est parti, ici tout est -2, mais ceux-là sont dégâts 2. Ta sauvegarde à 4 passe à 6. Donc commence par ceux-là. Ouais, let's go. Hein. Et ça fait 6 PV, il en avait que 3. Poup. Sur un 6, il explose. Alors, c'est. Bon, moi, j'ai. Coupe. Sur ce vol d'objectif du petit Arkésis, il va marquer 4 et 5 points. Son score était à 5, il va donc passer à 10. Le score à l'issue de ton tour 4 et du round 4 est donc de 10 pour la mort à 12 pour les Skaven. Début du round 5. J'ai pour prendre l'initiative et celle-ci est réellement décisive puisque petit bilan de la game les amis. Aujourd'hui le score est à 12-10, ouais. D'accord. Mais Arkésis a volé ton objectif. Là, une échappée est possible si tu as l'initiative avec les petits crans de rat pour qu'avec une charge et surtout un tanking des 6 attaques de la catapulte, tu lui voles l'objectif. Donc, tu me demandes de tanker avec des guerriers des clans. C'est ce que je te... moi, je vois la possibilité d'une échappée du joueur Ah Skaven. ouais, c'est compliqué ça. Arkésis, si tu as l'initiative, tu vas marquer tes points avant et C'est ça. tu vas pouvoir gagner. Ça sera donc un double tour. Que va-t-il se passer? C'est bien, on parti va pour le l'initiative. T'as pris un D20, un D10 enculé. Je Non. t'ai vu. Non, un D6. C'est parti. Le blanc. Et c'est un 6 Un 6. et un 1. J'en aurais pas gagné une seule. Je récupère cet objectif et je vais voler ça. Début de ta phase de héros. Déjà, tu vas gagner un petit PC qui va te faire passer de 1 À à 2. Tu vas en avoir besoin Ouais, d'ailleurs ouais. pour potentiellement Voler l'objectif, hein. On peut le dire, ouais, on peut le relancer dire. le Voler charge. le fromage. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec justement tes petits héros? Allez, la cloche, d'abord on va la faire sonner, j'espère qu'elle va faire un bon résultat. Ça sera un 8, et dessous ça sera les blessures mortelles sur du 4+, et ce sera D3 mortels. C'est parti, sur un 4+, ça va faire des 3 blessures mortelles. Oui. Et oui, des 3 blessures mortelles sur la kata. Et ça fait Deux. 2. Il lui reste 10 points de vie. On va faire après un bouclier magique sur les guerriers des clans pour leur donner le plus de tankiness possible. Alors, Ça passe pas. je vais faire après un trait magique parce que si je peux pas me défendre, je vais attaquer. La meilleure attaque, c'est la défense. C'est parti, ça va donc faire une Une blessure mortelle sur Voilà. la kata. Il lui reste 9 PV. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais bouger les 3 guerriers des clans le plus possible, donc alors le mouvement de 6 est chargé par la petite trou, ici là, le petit trou de rat. Ok, en gros, ce qu'il veut faire, c'est avec un socle de 25 mm faire une charge. Là, le socle, il passe, ça veut dire qu'il a donc le droit de passer sans avoir à escalader. Et derrière, bah, tout simplement, tout en longeant avec son activation de 3 pouces, arriver à voler cet objectif. Fin de la phase de mouvement. Phase de charge. Let's go, c'est parti pour la charge. Vas-y, c'est important, il faut que tu fasses un beau jet. Et ça nous fait 4, ça ne passe pas. Je vais la relancer avec un petit CP, est-ce que je le regagne? Sur un 5. Non. Ouh. C'est parti pour la charge. Et ça fait 4 et 3, 7. Ça passe. Début de la phase de combat. Ici, il va tout simplement faire 3 pouces de mouvement en longeant ici, sans jamais complètement toucher le socle, mais en restant, on va dire, à moins de 0,5 pouces. Et ça va lui permettre, avec cette partie-là, de voler l'objectif ici. Je vais pas utiliser un PC pour lancer la touche D1, mais je vais utiliser un PC pour lancer la sauvegarde de 1. C'est un bouclier mystique en gros quoi. Hein. J'ai donc utilisé un point de commandement, je vais lancer un dé et sur un 5+, je vais le regagner. Toujours pas. Ensuite, il a fait ses 3 pouces de mouvement. Là, pour le coup, c'est vraiment de la micro-gestion. C'est-à-dire qu'en gros, lui ne touche pas cette figurine et lui permet de voler cet objectif. Par contre, ces deux-là sont en contact. Ça fait qu'au moment où Arkésis va s'activer, il ne va pas pouvoir faire ses 3 pouces pour revenir dans l'objectif, sinon il s'éloignerait d'une des deux qui elles-mêmes sont en contact, le socle à socle. C'est parti pour tes 3 petites attaques. À 5+, qui sont Il y en a chauds. 2. À 4+, et il y en a 2 sauvegardes sans rend. De sauvegarde à 4. Et il perd un point de vie, il passe à 8. Ensuite, ça fait 6 attaques qui vont toucher sur du 3. Ouh les gars, juste, c'est super important, puisque si la Arkésis arrive à tuer ces 3 fucking gras, alors l'objectif, il va le garder. Ça blesse sur du 4. Oh, il y en a 3. C'est parti, t'as 3 sauvegardes à faire. Ils sont 3. Certains, ils voient un hasard, d'autres, ils voient une prophétie Skaven. Et ça, c'est beau. Puisque tu vas avoir une sauvegarde à 6, relance des 1. Ces petits bonhommes, est-ce qu'ils ont un nom? Si tank, je les nomme, promis. C'est parti, tu vas les faire une par une, on le rappelle, t'es en sauvegarde à 6, relance des 1. Je rappelle qu'ils sont immunes braverie et tu voleras donc ainsi cet objectif pour marquer 4 points de victoire. C'est parti, la première. La première, Non, la la deuxième. deuxième, Non, Non. la troisième. troisième. Oui. Alors celui qui reste en vie, c'est simple, c'est celui qui aura la cloche. C'est le gars trop con, ça sera lui. Ça sera celui qui reste en vie, c'est celui qui aura la cloche. Et vous savez quoi? Eh ben dans les commentaires, c'est vous qui le renommerez.
Fin du tour 5 Je suis en sueur, mec. des métiers. Ça se sent. Ça sent le muscle de la peur. Le muscle de la peur. Ici, tu vas voler l'objectif chez Arkésis. Tu vas donc marquer 1, 2 pour le centre, plus 4 points. Tu vas marquer 6 points total à la fin de ton tour 5, passant ton score de 12 à 18. Début de ton tour 5. Il faut que tu récupères l'objectif chez toi. Il faut que tu tues un putain de rat. Ah, c'est compliqué, il veut pas mourir Et celui-là. surtout, si on le tue, ils ont pas trouvé de pseudo. Et ça, c'est beau. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Début de la phase de héros, il n'y en a pas puisque finalement le héros est trop excentré et lui est bien sur cet objectif et lui assure 4 points de victoire. Lui malheureusement ne peut pas tirer puisque pour le coup il a une portée minimum de 6 pouces et que les deux figurines on va dire sont dans cet état d'effet. Par contre tu vas pouvoir t'activer en phase de combat et comme là la figurine c'est elle, tu vas pouvoir justement tourner autour et en bougeant de 3 pouces arriver à reprendre l'objectif. Par contre ça nécessitera que tu arrives à le tuer puisque sinon vous serez le même nombre sur cet objectif. C'est parti pour les 6 attaques sur du 3. Ouh, il est vénère. Il nous a un objet là. Je suis pas fou. Sur du 4. Ouh, allez, 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à 6. Il va les faire une par une pour savoir s'il survit. Triple 6, mec, c'est possible. C'est pas possible. Ça fait poup. Et ici, Arkésis va récupérer son petit objectif à la fin du tour. Fin du tour 5 d'Arkésis. Au niveau des objectifs, il va marquer 1 plus 4, 5 points, mettant son score de 10 à 15. On se retrouve les Wargamers pour la dernière des conclusions de cette ligue d'Age of Sigmar. Le score est de 18 pour Métine qui a fait un petit vol d'objectif à 15 pour Arkésis qui a perdu sur le fil, qui n'a eu aucun double tour. En tout cas, bien joué messieurs pour cette ligue. Franchement, bravo, tu l'as mérité. Merci. Donc finaliste et gagnant justement de cette ligue avec des armées pour débuter Age of Sigmar. On va commencer à débriefer un petit peu par toi. Déjà, c'est Métine qui a choisi qui allait commencer. C'est ça. Donc ça t'a forcé à jouer défensif, t'as potentiellement perdu un tir de catapulte qui en général te met bien quand t'as un joueur réserve. Qu'est-ce que t'as pensé de la game? Alors, il a foncé très vite. J'ai eu des tours à blanc. Ça a été assez compliqué. Et il m'a volé mon objectif en fin de partie. Et il mérite sa victoire. Donc, franchement, c'était bon. Il est fair play ce garçon. Ouais, Il est fair play, c'est un beau parti les gars. Je lui offrirai un fromage. Toi de ton côté, c'est rigolo parce que il a quand même une sacrée réputation au niveau de sa chatte. Ouais. Sauf que là, ça a été contrebalancé aussi vrai. par des énormes craquages. Ouais. Et toi de ton côté, tout au long de la ligue, t'as plutôt été positif. Et là, t'as réussi à faire au bon moment un double 6, ce qui te sauve complètement et te permet justement d'aller marquer 4 points avec cette unité-là. Alors par rapport à la game, franchement, moi je vous l'ai déjà dit au début, j'y croyais pas du tout parce que la catapulte fait très très peur. Au final, la preuve elle est encore là sur la table. Mais franchement, c'était super cool. Les guerriers des clans qui tankent triple 6, j'y croyais pas du tout. Mais c'est des héros. On est d'accord. Les plus bas dans l'échelle sont les meilleurs. On est C'est d'accord. hyper verser. Les mecs, ils poussent la cloche. En plus, ils volent les objectifs. Au bout d'un moment, c'est bon. Alors, en tout cas, franchement, je suis super content d'avoir participé à la ligue. Merci beaucoup à toute l'équipe de French 4 Game Studio. C'était vraiment cool. Je me suis éclaté. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué et tout court et à 1000 points et Mescaven. C'était le top. Ça m'a fait plaisir de jouer avec la plupart des gens que je connaissais aussi. Avec Thierry, je crois que j'avais jamais joué contre lui. C'est ça. C'était Franchement, un vrai plaisir de jouer avec toi. Bah, le plaisir est rendu. Merci beaucoup. Ça se Monsieur sent dans Fay. la pièce les gars. Juste... Ouais, ça se sent dans la. Franchement, à quand la prochaine? C'est pas. À la base, cette ligue, pour rappel, elle avait été faite justement sur le fait de trouver des listes en 1000 points qui coûtaient pas trop cher en euros, qui étaient cohérents par rapport, on va dire, aux bundles qui sont fournis par Game Workshop. Ouais. Évolutive, c'est-à-dire que les figurines qu'on a là doivent pouvoir être rejouées justement en 2000. La conclusion un petit peu pour les Skaven, qu'est-ce que tu mettrais pour justement franchir le pas de la collection? Alors pour en 2000 points, les Scavens, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut monter sur pas mal de choses. On peut soit augmenter la masse, c'est-à-dire passer à 40 guerriers des clans, 40 vermines de choc, ce qui vous fait quand même une grosse belle masse sur la table. Non seulement c'est très cinématique, on peut faire vraiment la marée Skaven grouillante. Sinon, on peut partir d'un côté très technologique avec le Skrir, mettre des Jesai, mettre des Globadiers. Et là, par contre, on part dans une option un peu plus de tir, et des tirs assez précis, parce que c'est pas non plus des grosses portées, sauf les Jesai. Moi, ce que je conseillerais surtout, c'est mettre aussi un petit peu de moine de la peste, parce que en fait, c'est une unité très tout droit. Alors, c'est comme ça, dit comme ça a l'air pas drôle, mais en fait, ça charge, ça fait beaucoup de dégâts. Et puis, c'est des rats en pyjama, quoi, les gars. Je veux dire, c'est des rats, ils ont mis un pyjama, ils ont fait, on a des bâtons, on a des lames, allez, let's go, tour. Franchement, c'est le feu. Mais franchement, en fait, ce qui est bien avec les Skaven, c'est qu'il y a plein de clans, il y a plein de manières de jouer. J'ai pas encore parlé du clan Ishin, mais c'est quand même des rats ninja, hein, je tiens à le dire. Mais qui lancent des shurikens, c'est Naruto. Mais franchement, il y a plein d'options, et le seul que j'ai pas essayé, c'est Mulder, avec plein de rats ogres.
Mais bon, quelque part, il y a peut-être un petit Raoult déjà sur la cloche, donc c'est pas mal. Et Quasimodo, putain. Eh oui, il sonne la cloche, il a pas bien sonné la cloche. Hein. Toi, de ton côté, même question finalement avec les Osiarks, puisque comme tu as eu un super beau parcours sur la ligue, tu as quand même eu des match-ups les plus compliqués, je pense. T'es tombé contre le Luminette, où pour le coup, tu étais estimé perdant, clairement. Alors, t'es tombé contre Juju, qui a décidé de jouer défensif, et c'est peut-être là-dessus que tu as réussi un petit peu à lui voler la game. T'es aussi tombé contre un team qui a rebondi, et qui après, t'as réussi à lui voler la game. Et donc, je t'ai jamais posé la question, mais finalement, qu'est-ce que t'as envie de rajouter dans cette liste pour monter à 2000 ? Donc déjà, on peut mettre une deuxième catapulte, parce qu'on peut voir que des fois, elle fait rien du tout. Ça permet de fiabiliser un peu ses tirs. Ou d'en faire 2 fois plus. Ou même monter à 3, mais 3 c'est peut-être un peu beaucoup. Par contre, je rajouterais surtout beaucoup de cavaliers parce que ça fait très mal. Et déjà par 5, ça fait pas mal de dégâts. Et par 15, ça fait vraiment très mal. Je vais pas m'avancer, je crois que ça fait 3 fois plus de dégâts. Et attends. 3 fois plus de Torquay. J'arrête. En plus de ça, on a des figurines qui sont assez emblématiques avec Nagash, Catacross qui est aussi une belle figurine qui fait assez mal, qui a pas mal de tricks avec cette figurine. Un décor pour perdre ses amis. Oui, mais... Et après Arcane aussi qui fait pas mal de magie, et, donc ça fait des builds assez intéressants. Et pour finir, beaucoup plus de Mortec, avoir des escouades de 40, je pense que 2 packs de 40 c'est plutôt pas mal pour tanker. En tout cas, un grand merci à tous les deux déjà d'avoir fait partie de cette ligue, et ensuite bravo à vous d'être arrivés jusqu'à la finale. On espère clairement que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu dessus, à voler des pouces un peu comme ce qu'il y avait, si tu veux, à la commenter, à la partager. Je crois que vous voulez passer un petit message. Ouais, je vais remercier Boris pour les vermines de choc. Merci Et mon gars. merci à Phil pour m'avoir prêté son armée. Et merci à maman de m'avoir fait. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et là, on vous dit A plus les Wargamers.